Bonjour, c'est encore moi. Donc vous avez assimilé les bases élémentaires de la programmation VBA enseignées dans le module 1. Vous avez découvert dans le module 2 ce que l'outil Excel OneClick et ses 122 fonctions, maintenant il y en a 123, j'en ai rajouté une, pouvaient offrir comme fonctionnalité pour vous faire gagner un temps précieux dans l'importation, le traitement et l'exportation de vos données. Nous allons étudier dans ce nouveau module comment créer et attaquer directement une base de données texte externe à l'application. La base de données est un ensemble de données distribuées en ligne et en colonne. Toutes les informations de la base de données sont contenues dans les enregistrements et les champs. On parlera de table pour l'ensemble des données contenues dans un tableau qui constitue la base de données. On parlera d'enregistrement pour l'ensemble des données correspondant à une ligne d'un tableau indexé par une clé primaire. On parlera de champs pour les colonnes de la base de données contenant des informations de même type. Alors on va apprendre à créer une base de données texte, ajouter un enregistrement dans cette base de données, supprimer un enregistrement de cette base de données, mettre un jour un enregistrement de cette base de données. Il sera possible de créer une table de données à l'aide de fichiers texte. La fonction x1c createTextFile, utilisée comme dans l'exemple qui va suivre, va vérifier le répertoire, le sous-répertoire et si le fichier contact, qui va être notre base de données, si ce fichier existe. Si le fichier n'existe pas, l'ensemble du chemin et le fichier texte avec les titres des champs sera créé. La ligne de titre sera une simple chaîne de caractères qui intégrera le caractère de séparation des différents champs. Ici, on utilisera le point-virgule. Alors, je rappelle le code couleur du livret de formation Excel OneClick. Donc, en bleu, on retrouvera tous les mots appartenant au langage VBA. En magenta, toutes les variables publiques et arguments de procédures et de fonctions Excel OneClick. En orange, toutes les procédures et fonctions Excel OneClick, qu'on appelle X1C. En vert, précédé d'une apostrophe, tous les commentaires insérés dans les procédures et fonctions. Enfin, en noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, le code utilisateur, les énoncés, descriptions et explications. La première fonction que nous allons étudier, c'est la fonction x1c createTextFile, qui va nous permettre de créer notre base de données texte. Alors on va faire une sub training test or createTextFile. On va faire un dim strEader à string, variable string contenant le nom des champs. Pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, file2 égale contact.txt, qui sera notre base de données contact, strEader égale la ligne de titre de la table au format texte utilisant le point-virgule comme séparateur de texte. Donc on mettra entre guillemets ID contact, point-virgule nom, point-virgule prénom, point-virgule date naissance, point-virgule adresse, point-virgule ville, point-virgule code postal, point-virgule mail, point-virgule tel et point-virgule status. Donc, rappelez-vous, dans les titres de champs, puisque maintenant on ne va plus parler de colonnes, on va parler de champs, dans les titres de champs, pas de caractères spéciaux, pas de caractères accentués et pas d'espace. If not x1c file exist. Rappelez-vous de cette fonction x1c file exist qui permet de tester si un fichier existe. Donc, cette fonction, elle va nous renvoyer vrai ou faux si le fichier existe ou n'existe pas. Donc le premier argument de cette fonction, il sera vide puisqu'on ne parlera pas d'un full pass, mais on va définir le full pass avec les différents éléments de nos variables publiques pass, myfolder, mysubfolder et file2. Donc if x1c file existe, alors x1c createTextFile pass file2 strEader myfolder mysubfolder crée le chemin et le fichier texte. Cette procédure fait appel dans un premier temps à la fonction x1c fileExist pour vérifier si le fichier est bien présent à l'adresse construite
par les variables publiques pass, myFolder, mySubfolder et file2. La fonction x1c createTextFile créera le chemin et le fichier si celui-ci n'existe pas. La variable string strHeader définira dans une chaîne de caractères le nom de nos champs de données séparés par un point-virgule. Et on obtiendra ceci. Base de données texte, alors ajoutez un enregistrement. Donc on va faire sub training add record to text file. Je vous rappelle qu'un enregistrement, c'est ce qu'on appelle en anglais un record. Donc on va faire dim strdata à string, la chaîne de caractères de l'enregistrement. Pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, file2 égale contact.txt, et strdata égale donc C0001, donc ce sera notre clé primaire. Ensuite on aura Dupont, Jean, 1204-1985, 52 avenue des Rosiers à Tours, 37100, jeandupont@gmail.com, 07 22 19 54 41, true. Donc tous ces éléments seront séparés par un point-virgule et seront contenus dans une chaîne de caractères, donc entre guillemets. Et on lancera notre fonction, on appellera notre fonction x1c addRecord to text file, pass, file2, strdata, myfolder et mysubfolder. La fonction x1c addRecord to text file ajoutera un enregistrement au fichier texte. Cette méthode est extrêmement rapide et pratique pour gérer des tables à l'aide d'un fichier texte. On pourra bien entendu construire la chaîne de caractères strdata à l'aide de concaténation des données et du séparateur de texte, soit à partir d'un tableau Excel ou tout simplement par un encadrement de saisie au travers d'un formulaire. Et on obtiendra ceci. Base de données texte, supprimer un enregistrement. Donc on va faire une sub training delete record in text file. Pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, filefrom égale contacts.txt, x1c delete record in text file, pass, filefrom, C0001, donc qui est la clé primaire que l'on veut supprimer, myfolder, mysubfolder. La fonction x1c delete record in text file supprimera un enregistrement d'une base texte. Il faut savoir qu'il n'est pas possible de supprimer un enregistrement directement d'un fichier texte. La méthode XL OneClick utilisée ici consiste à créer un fichier miroir et de copier dans ce fichier miroir tous les enregistrements à l'exception de celui qui est défini par la clé primaire pour être supprimé. Puis de supprimer le fichier original et de renommer le fichier miroir comme étant le fichier d'origine. Base de données texte, mettre à jour un enregistrement. Donc on va créer une sub training update record in text file. Dim myRecord à string, pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, file2 égale contact.txt, donc ma base de données, myRecord égale, c'est mon enregistrement que je veux modifier. On va faire un x1c update record in text file, pass, file2, C002, myRecord, myfolder, mysubfolder. La fonction x1c update record to text file fera la mise à jour d'un enregistrement dans la base texte. On pourra bien entendu construire la chaîne de caractères myRecord à l'aide de concaténation des données et du séparateur de texte, soit à partir d'un tableau Excel ou tout simplement par un encadrement de saisie au travers d'un formulaire. La méthode XL OneClick utilisée ici consiste à créer un fichier miroir et de copier dans ce fichier miroir tous les enregistrements à l'exception de celui qui est défini avec la clé primaire pour être mis à jour, puis de supprimer le fichier original et de renommer le fichier miroir comme étant le fichier d'origine et lui ajouter l'enregistrement mis à jour. Base de données texte, lire un enregistrement. Alors on va écrire une sub training read record in text file.
on va faire un dim myrec asstring. Donc ça sera mon enregistrement, comme une chaîne de caractères. myArray as variant. Donc ça sera un tableau, une variable tableau. Et puis i as integer, ça sera un incrément de boucle. Donc pass égale thisworkbook.pass, myfolder égale database, mysubfolder égale contact, filefrom égale contact.txt, piqué égale C0002, donc ça sera ma clé primaire, myRecord égale x1c read data in text file. Pass, filefrom, piqué, mon séparateur de texte, myfolder, mysubfolder. Donc on a une chaîne de caractères qui va se retrouver dans la variable myrec. Dans la variable tableau myArray, on va faire un split de myrec où on indiquera le séparateur de texte. On fera un redim data field ubound myArray. Et on fera for i égale lbound myArray to ubound myArray, c'est-à-dire du plus petit élément jusqu'au élément le plus grand, data field, donc, qui est une variable publique tableau, de i égale myArray de i. La fonction x1c read data in text file permet de récupérer la chaîne de caractères de l'enregistrement correspondant à la clé primaire. La méthode XL1Click utilisée ici consiste à splitter la chaîne de caractères dans une variable tableau myArray, de redimensionner la variable publique dataField au nombre d'éléments du tableau myArray pour y placer chaque élément de l'enregistrement correspondant à la clé primaire. Bien, nous arrivons à la fin de ce petit module consacré à la gestion des bases de données texte. Donc nous allons voir dans le prochain sous-module comment traiter ces données et faire vivre notre base de données par l'ajout, la suppression et la mise à jour des données via notre base texte. Alors voilà, je vous donne rendez-vous au prochain module. Je pense qu'on va continuer. Vous restez abonnés, on continue. À bientôt. Bon courage!